Je peux faire un jet si tu veux, de persuasion ou Non, autre. on va pas faire de G. En fait, je vais te proposer. En fait, chers auditeurs ou chers joueurs, ceux qui ont l'habitude de jouer avec moi, souvent c'est comme ça. Je propose deux choix. Ceux-là, tu es sûr de les réussir quoi qu'il arrive. Tu peux tenter un meilleur choix avec G de D. Par contre, si tu échoues, tu as le pire des trucs. En gros, oui. je t'explique. Professeur Steve, je te dis écoutez, moi je viens pour deux choses, l'antenne relais et des ressources génétiques. Et je vous avoue, entre gens supérieurs, De bonne compagnie. non, supérieurs, entre gens supérieurs, des vrais humains, ça me fait chier de m'être associé à cette bassesse, à ces animaux, parce que je voulais être sûr d'avoir mes trucs. Si vous pouvez me garantir que j'ai une des deux, et qu'au passage, cette vermine soit dégagée, parce que croyez-moi, j'ai pas envie de lui livrer ce qu'il me demande. Vega n'a pas à partager ce qu'elle a avec les gens d'en bas. Eh bien écoutez, dans ce cas-là, je ne prends soit que l'antenne relais, soit que les ressources génétiques. J'ai combien de temps? Non, en gros, il te dit, Oui. si vous avez occupé de Jax et que vous me certifiez que je peux avoir accès à une des deux, je ne prends qu'une des deux de votre choix. Tu peux proposer mieux. Tu peux dire, vous prenez aucun des deux, on se débarrasse de Jax, mais il faut que tu aies un truc à offrir. Un truc tellement bien pour lui qu'il consent à dire, ok, genre, je prends ni l'un ni l'autre, et je vous laisse tranquille, et je ne livre pas à Jax ce qu'il veut. Par contre, si tu n'arrives pas à lui proposer quelque chose, ou etc., bah, lui, en fait, il va se tenir à son plan initial, qui est, bah, je vais prendre les deux, même avec le gars que j'ai pas envie de m'associer. Tu vois ce que je veux dire ? Soit il a un win, enfin, soit en gros il a un des deux trucs et il a pas à s'occuper de Jax. Soit il a les deux, mais avec Jax. Alors, je vais te demander des infos, puisque c'est des infos que le joueur n'a pas. Vu que c'est Vega et Jericho, c'est des endroits où j'ai beaucoup rencontré des gens de la haute société, qu'est-ce qui serait susceptible de l'intéresser, ce professeur Stige? Du matériel génétique unique. Je vous laisse réfléchir, je pense qu'il oui. aura une idée. Non, mais effectivement, du coup, ce que je vais faire, c'est est-ce que j'ai le temps? Je demande au professeur Stige, est-ce que j'ai 10 minutes pour en parler avec mes compagnons? Non, mais on va pas chronométrer ce que tu fais. Non, voilà, non, mais juste en voilà. termes de roleplay, tu vois. Non, mais en termes de trucs, c'est voilà, tu as tes infos de si tu as un truc à lui proposer, il est prêt à se barrer, à tout laisser tranquille et à jamais livrer Jax. Par contre, Jax, il laissera pas la citerne en paix, ça restera votre problème. Ou alors, si vous faites rien, il a les deux et Jax aura ce qu'il veut. Ok, je lui demande de pouvoir, alors, en termes de narration roleplay, de pouvoir m'entretenir avec mes compagnons. Oui, non, mais pas de souci. Donc je sors du coup avec, je fais à Bartabé signe de venir, je rassemble un peu mes compagnons, je fais, bon écoutez, je sais que vous n'aimez pas m'entendre parler, mais là c'est important. Je peux peut-être faire en sorte qu'ils ne prennent rien dans cet endroit, mais par contre il va falloir deux choses. Je sais que le professeur Stige adore les matériaux génétiques uniques. Nemo, je vais faire appel à votre sens de rationalité. Si on lui offre le bébé, on peut le satisfaire. Mais en faisant ça, on sauve toutes les femmes de la station. Le bébé n'est pas une marchandise. Le bébé n'est pas une marchandise, je suis bien d'accord. Le professeur Stige ne voit pas les choses ainsi. Si on lui livre le bébé, l'avantage c'est qu'il laisse la station tranquille. Sinon, moi je suis... Alors par contre, il faudra leur donner l'antenne relais. Et je pense que la citerne ne sera pas contente. Il y a peut-être un truc. Même si c'est un cadavre de femme bête, c'est un cadavre d'une femme qui a porté la vie, qui a eu des bébés. Je vais peut-être essayer. Alors, Et vous que savez quoi, ça marcherait. Si ça pouvait, ça pourrait. Ah mais c'est une très bonne idée, monsieur Nitro. Effectivement, je vais essayer d'abord de négocier ça avec lui, même si à mon avis, bon, elle a été au frais, donc ça sera peut-être bien. Par contre, effectivement, on va être obligé de perdre quelque chose sur ce coup. Soit l'antenne relais, soit les femmes, soit le bébé, voire la mère si je peux négocier. Par contre, monsieur Caput, votre input dans ce plan sera capital. Il faut se débarrasser de Jax. Si vous pouviez faire un petit coup fumant là pour se débarrasser de lui, parce que visiblement il veut pas le livrer, le professeur Stige. Du coup, il faudrait lui mettre, je crois, attendez, j'ai entendu, à l'envers, c'est ça? Bartabé. Franchement, ton mec, il est masterclass. Je te l'avais dit qu'on s'habituait vite à lui. Vous êtes intelligent parfois quand même. Ah mais vous savez, j'ai bien conscience que je parle beaucoup, mais des fois il y a des coups de génie qui sortent. Après tout, à force de tenter le coup... Là, c'est parfait. Il faudrait quelque chose parce que la Jax, du coup, bah il est pas sur son territoire. Son territoire est gratuit. Attendez, je crois comprendre. Si je vous fournissais, mon bon monsieur Caput, ce communicateur... Parfait. Je vais communiquer
Le territoire est libre à tous les membres du gang. Je peux... Et Alors, attends. j'ai un truc très marrant à te proposer. Leur camion, je peux faire en sorte qu'ils tombent en panne d'ici, dans à quelques kilomètres s'ils rentrent. Oh, mais c'est En pleine incroyable. nuit, Tomber en urgence, au milieu de la nuit, et des hommes bêtes. Et en plus, avec leur force divisée, l'avantage, c'est que vous pouvez les manger morceau par morceau, comme on dit. Dans la fosse, il y a plusieurs gangs. Sachant que c'est lui le plus fort. Si on se réunit tous, on le détruit. Bon, On écoute, prend son territoire. écoutez, Donc il faut communiquer. j'ai cru comprendre un truc, monsieur Capoute, avec vos histoires de gang, que visiblement, je suis pas le plus à même pour négocier. Donc, jouez ce communicateur. Et par contre, je vais essayer d'aller voir avec le professeur Stige pour lui proposer. Par contre, Nemo, je suis désolé, hein, mais est-ce que vous seriez prêt potentiellement à perdre le bébé pour sauver les femmes enceintes? Mais les femmes enceintes ont plus de chances d'être sauvées en montant à Vega qu'en restant ici dans la radioactivité. Je suis désolé de devoir vous briser une de vos illusions, Nemo, mais il voit plus les femmes enceintes comme des matériaux génétiques. Et j'insiste bien sur le caractère matériaux. Je crois qu'il faut que vous soyez encore plus explicite avec des histoires de dissection. Il a besoin de les avoir vivantes pour avoir des matériaux génétiques. Non, il n'a pas besoin qu'elles soient vivantes. La technologie permet de juste récupérer les morceaux qui les intéressent. Les morceaux. Vous voyez, juste ce qu'il faut, pas le reste. Le reste, ça les intéresse pas. Ah non, mais j'en suis au même point que vous. Je me rends compte que ma vie a peut-être été un mensonge. Vous comprenez, j'ai peut-être des morceaux de terrien en moi. Pour moi, j'étais un mec de la Lune. Ah, mais c'est terrible. Je suis en train de vivre une crise existentielle, Nemo. Et on est au premier scénario. La lune, rendez-vous avec le Mais soleil. voilà, j'ai envie de sauver des gens qui sont peut-être de ma famille. Vous comprenez, j'ai compris que ces gens étaient peut-être de ma famille. Il faut les sauver. Mais malheureusement, je vais peut-être devoir leur donner le bébé. Est-ce que j'ai votre autorisation de leur donner peut-être le bébé? Je vais essayer de négocier. Mais si jamais je peux pas, est-ce que je peux leur donner le bébé? Je ne sacrifierai pas cet enfant. Mais vous comprenez bien que si on sacrifie pas l'enfant, ils vont prendre quelque chose, les femmes enceintes et tout. Je me suis engagée à garder cet enfant. Bon, écoutez, je vais essayer de voir ce que je peux faire, mais franchement, vous ne me laissez pas beaucoup de marge de manœuvre, Nemo. Je pense, je tiens à ce que vous le sachiez. Donc, bah, du coup, je vais essayer de revoir. On peut passer aux autres après, mais en tout coup. On va faire la négociation avant. C'est Ouais. un jeu opposé. Alors, du coup, je vais essayer quand même. L'idée était bonne de Nitro, de lui proposer le cadavre, en plus qui est plutôt frais, puisqu'il fait froid dehors, Ouais, j'ai compris. de la mère, et du coup, essayer de mettre en hanche souvent les qualités du côté. Oui, mais elle a porté la vie, c'est peut-être intéressant, tout ça. Tu Pas trop, lances, pas trop parler du bébé pour l'instant, du coup. Ah non, mais oui. tu lances ton jet d'aura commerce, du coup, parce que tu cherches à négocier. Est-ce que je peux... non, en soutien, c'est pas possible. Parce que j'ai aussi du commerce, moi. Déviance peux commerce. venir C'est qu'un négocier. plou qui t'écoutera pas. C'est ça. Mais est-ce qu'il va vouloir t'écouter Je te vais- le lance, peut-être si tu l'aides, ça va peut-être augmenter la difficulté. Je vais recramer 2 points de spiritus, donc j'en ai consommé 4 sur 6. Ok. J'aimerais que quelqu'un lance le jet de Professeur Stige qui lance 6 dés. Et moi, avec mon statut civis de niveau 12, je répète 12. Tu peux l'aider, toi, par contre. Ah. Faut faire un jet de commerce d'abord, et si tu réussis, lance un dé en plus. Je suppose que c'est Aura. Ça sera aura, oui. Donc, Aura commerce. Stige, il tape à 7. Est-ce que ça pourrait pas passer en manipulation parce que je lui... Enfin, pas je lui mens, mais tu vois ce que je veux dire un peu, tu vois, j'essaie un petit peu le pipoter. Je vois pourquoi commerce est plus approprié, mais est-ce que ça peut être plus dur avec du manip? Alors moi je veux bien, mais Manip il a plus. Donc c'est toi qui vois. Manip il a 8. Donc, Ah, j'ai 8 aussi. Bon, commerce alors. Bon, allez, vu comment vous le présentez, monsieur le MJ, Non, mais commerce alors. je veux bien comprendre Manip, juste te dis, il est meilleur en Ah, Manip ouais, je qu'en comprends, commerce. je Donc, comprends. voilà. Quand on aide, on relance qu'un dé ou on relance les dés que nous on possède? Quand on aide, tu ne lances que tes dés, et si tu réussis, il a un dé en plus. Ah oui, d'accord. Bon, bah c'est raté. Tu n'as pas de dé en plus, mais tu n'as pas de malus. Merci Bartabé. Comme d'habitude, hein, le duo de choc. Il fait ce C'est qu'il peut. l'attention qui compte. Oui, non, mais et finalement, c'est ce qui compte chez toi, Bartabé, c'est ça que j'aime bien. Je t'autorise de lancer un dé en plus parce que tu as bien... En fait, il y a eu une bonne idée de la femme bête. C'est très bien, donc tu lances un dé en plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Succès. Ok. Donc, il lançait combien, le professeur Stige? Il a fait 5. Ok, il lance un dé en plus, il lui dépense un point sec. C'était prévu. Fallait pas le faire avant de lancer les dés. Non, c'était prévu. Il n'y en a pas beaucoup. Et ben c'est un 10.
D'accord. Ça marche. Rodersti, j'entends ce que tu dis. Il est très intéressé par la femme bête. Tu précises quand même qu'elle est décédée depuis quand même un petit temps, mais en fait... Elle est restée dans le froid. Elle est restée dans le froid et mine de rien, la femme bête, c'est quand même très intéressant. C'est-à-dire qu'il en avait entendu parler, mais il n'a jamais eu de spécimen, même mort. Donc, au final, il va te faire un truc très simple, parce qu'il te dit, écoutez, Maximilien, mine de rien, vous n'êtes pas ambassadeur pour rien. Je vais accepter votre proposition et je me rends compte que plus je perds de temps, plus je perds une chance de perte de matériel génétique très intéressant. Donc je vais partir maintenant. Par contre, je ne paierai pas Jax, donc il y a des chances qu'il reste ici. Oui, non, mais vous inquiétez pas. Mentez-lui, je suis en train de travailler sur un plan aux petits oignons avec Monsieur Capote. Je n'ai pas à mentir face à la fange. La fange se fera manger d'elle-même. Au revoir, monsieur l'ambassadeur. Très bien, très bien. Donc, effectivement, il s'en va. Il vous réclame le corps de la femme bête. Je pense que tu as profité du bordel, toi, pour saboter le véhicule. J'allais te proposer que je fasse non pas un test de précision, mais de déviance mécanique. Oui, déviance, et ce sera véhicule terrestre, pour le coup. D'accord. Ah, c'est encore mieux. C'est plus véhicule terrestre que mécanique. Et pour être sûr, je vais dépenser du spiritus, c'est ça, pour rajouter un dé. Tu peux rajouter un dé, ouais, tout à fait. Et l'autre chose que je précise à Al Capote, une armure de combat, c'est un centre c'est un centre mécanique. Et si je L'exosquelette, il a sa propre énergie. Oui, mais oui. à ce moment-là, un tir précis que si je touche ça, est-ce qu'on peut désactiver l'exosquelette? Alors, si tu veux faire deux choses en même temps, donc... Non, mais ensuite, si jamais en combat, quoi. Est-ce que faut que tu rentres et que tu étudies l'armure, parce que chaque exosquelette est différent. D'accord. Alors, ça fait 3 réussites. Ok. Ah, attends, j'ai oublié de lancer un dé. Non, 3 réussites. Ok. Je précise à Al Capote, l'idée du plan, c'est que comme ça, il sache que tu as prévenu la fosse et que donc les autres, il va envoyer une partie de son gang, ce qui va réduire. Il nous faudrait aussi les hommes sur place pour filer un coup de main. Bon, pour une fois, notre ami Maximilien qui a été utile et qui a donné, qui m'a prêté, pas donné, prêté. Il m'a chaleureusement prêté du coup l'objet de communication. D'ailleurs, je lui ai prêté de façon tout à fait traditionnelle. Pour une fois, il rentre dans la tradition. Donc, pour le coup, je peux communiquer donc avec les autres, enfin déjà avec les membres de mon gang, et je peux du coup leur dire à chacun, bon, je pense que je vais aller en faire une partie pour qu'ils aillent surveiller entre guillemets le territoire de Jax si jamais il y a un potentiel reflux de personnes qui veuillent défendre le territoire. Et d'un autre côté, les autres, qu'ils aillent prévenir les membres. En fait, je contacte mon gang pour qu'ils préviennent les autres membres des autres gangs et pour qu'ils viennent. Et qu'ils prennent leur part du butin aussi. Oui, c'est ça. Bien évidemment. Alors, les autres gangs vont te donner une réponse, je vais pas dire presque unanime, mais pas loin. Alors, ils sont très chauds pour prendre le territoire de Jax. Le problème, c'est que s'ils rentrent, ils vont se faire défoncer. Bah oui, parce que Jax reste plus fort que les autres gangs, donc... Il y a personne sur le territoire, normalement. Déjà, oui, ils peuvent le prendre très facilement, mais si Jax revient... Mais non, mais s'ils viennent avec moi pour tuer Jax, il n'y a pas de problème. Oui, sauf que, et là, je vais te le dire, c'est comme pareil, dans Cul-de-Fosse, l'endroit où vous êtes, les gangs, ils doivent pas trop se faire voir, si tu vois ce que je veux dire, vu qu'ils font des trucs un peu illégaux. Donc là, tu leur demandes de venir à Citerne, qui est un camp relais autonome, alors que, si tu veux, la politique de Fosse et Cul-de-Fosse, c'est bon, on vous fait pas chier, vous nous faites pas chier, tu vois ce que je veux dire. Donc les gangs vont te faire, pareil, 2 propositions, comme tout à l'heure. Soit on s'occupe du territoire de Jax. Il y a une partie de l'environnement, enfin, il y a une partie des troupes de Jax qui va certainement y aller pour reconquérir. Vous gérez vous-même Jax et ses gars à la citerne. Et du coup, derrière, je chope la citerne. Si jamais non, victoire il y a. Te dis ça, c'est ton problème, c'est pas le nôtre. Ouais, ok. Par contre, toi, tu n'auras pas de territoire là-bas. C'est-à-dire que tu n'auras pas le temps de grappiller le territoire de Jax parce que les autres gangs sont plus forts que toi, là, pour le coup. Ou alors, ils veulent bien venir t'aider. Mais il faut que je cède une partie de mon territoire aussi. Non. Mais en gros, il faut pas qu'il y ait un seul survivant. Chez Jax. Non, à la citerne. Faut pas qu'il y ait de témoins. Ah, alors... C'est-à-dire qu'ils sont prêts à venir, et je te le dis d'avance, ils sont suffisamment nombreux pour
avoir Jax plus quelques alliés en plus, mais plus de témoins, à part toi évidemment, parce que toi tu es du gang, et ils savent que si tu les poucaves, ils te poucavent aussi, donc voilà quoi. Ouais, ok. Bah, dans ces cas-là, je vais juste leur indiquer la première option. Ok. Et le truc qu'il faudrait que tu leur précises, c'est que une partie du gang va s'intervenir, va se retrouver bloqué, va devoir rentrer à pied dans la neige. Donc il risque de voir débarquer des types grelottants de froid qui vont pouvoir canarder comme ils veulent. Alors attention, non, je te dis Sylvain, ils vont mettre du temps à arriver. Ils vont réparer S'ils sont un gars qui savent réparer comme toi, ils sauront le réparer. C'est-à-dire que ce que tu as réussi, c'est littéralement une pièce à casser, mais ça va les ralentir. D'accord. Ils mourront pas dans le froid. Ok. Parce que les gars de gang, ils ont de la ressource, comme vous. Ils savent se débrouiller. Mais nous, ce qui peut se passer, c'est que lui, il va renvoyer une partie de son gang, donc il va s'affaiblir sur la citerne. On va avoir un peu de temps pour espérer rallier les gens de la citerne, genre Crasse, machin. Je dis à mon... Non. Je dis à mon gang de rappliquer. Il n'y aura pas le temps. Il vaut mieux. Ils sont à 300 km. Donc, Ouais, mais du coup, dans ces cas-là, comment ça se fait que les autres... Enfin, le 4x4 va pas plus vite que le nôtre? Non. C'est juste qu'en gros, là, le temps qu'ils partent, vous avez le temps de peut-être abattre les hommes de Jax. Il aura quand même encore des hommes et lui, et vous êtes vous. Ok. Faut encore trouver un autre allié. Aurore. Crasse. Aurore. Bah oui, enfin les gars de la citerne. Et donc... Alors, Kras, vous n'avez pas cherché à lui parler, et Aurore, je vous rappelle, vous avez faut la supposé chercher. l'endroit où elle était, Vous n'y êtes pas allé. mais vous n'y êtes pas allé, donc... Non, je me fais trimballer par... Non, mais... Si jamais éventuellement je participerai avec des idées en disant que peut-être qu'on peut allier une embuscade, c'est-à-dire que eux peuvent donner le signal comme quoi son territoire est en train de se faire attaquer. Comme ça, il va renvoyer une partie de ses gars en camion, embuscade sur le chemin, et en plus faire peut-être une alliance temporaire avec la citerne, du coup, pour s'occuper des gars encore sur place. Comme ça, tu as séparé son armée en deux et tu la bouffes à deux endroits différents. L'embuscade, ça va être compliqué parce que plutôt c'est le truc, les mecs ils vont rentrer sur leur territoire et voir que les gars les attendent et vont les dégommer. Sur la route, c'est pas vivable sur la route. Il faut, c'est pas pour rien qu'on se trimballe avec un gros camion qui est bien chauffé et tout. Non, je pense qu'il voulait dire plutôt l'embuscade à la citerne. Non, pour le coup, j'entendais vraiment. Alors, Nitro m'a bien compris, j'entendais une embuscade sur le chemin. Comme il a un peu saboté le camion, il y a moyen que genre ils aillent moins vite et qu'il y ait une embuscade à un endroit, tu vois. Genre un piège, une bombe. L'avantage avec le sabotage, c'est que si vous les attaquez, les gars n'auront pas le temps de revenir aider Jax. Est-ce que les hommes bêtes, ils ont un odorat spécial, je suppose, quelque chose comme ça, des dégagements de phéromones ou autre? Tu peux pas savoir. Les hommes bêtes, en fait, littéralement, vous avez eu le premier spécimen mort qui est parti. Oui. Donc, vous n'avez aucun moyen de savoir est-ce qu'ils parlent, est-ce qu'ils ont des phéromones qui dégagent, est-ce qu'ils ont un meilleur odorat. Tu supposes juste qu'ils voient bien dans la nuit, parce qu'ils ont tendance à attaquer de nuit. D'accord. Voilà, c'est la seule chose que tu peux supposer. Oui, et du coup, est-ce que, parce que je sais que Nitro a trafiqué le camion, est-ce qu'on peut pas trafiquer encore pour, au moment où la pièce pète, ça fasse un gros son et lumière qui attirera forcément des hommes bêtes sur le camion? Après, si tu laisses le bébé dedans... Pas forcément. En fait, son odeur ne sortira pas. je vous le dis d'avance, il faut concentrer sur les hommes de Jax, alors que en fait, c'est un peu inutile en fait. Là, il faut se concentrer sur ceux qui restent à la citerne. Donc, vous n'avez pas de solution sur ceux qui restent à la citerne. En fait. J'ai une idée, c'est très simple. Donc, pour le coup, là, si je résume la situation, on est 4,5. Bon, On peut les endormir. 4,25. Pourquoi? Enfin, 4,75. Pourquoi? 1, 2, 3, 4, 0,5 parce qu'il sait à peu près servir d'une arme et encore. Oui, non mais, Nemo, tu peux nous... Je dirais même 3,5 parce que je vous rappelle que Nemo n'aime pas tuer des gens. Oui, mais... Oui, parce Ils que, ne savent pas encore. oui, parce Nemo, que- tu peux nous heal. C'est parce ça que- que je veux dire. parce que derrière ton mépris pour Maximilien, Non. c'est quoi se débrouiller hein? Oui, mais Maximilien, ce que je veux dire, c'est que là-haut, c'est pas comme chez nous. Tu n'as pas vécu l'horreur d'un combat. Tu n'as jamais vu quelqu'un mourir devant toi. C'est vrai que j'ai jamais vu de gens avec un pantalon marron, c'est Voilà. cette expérience. Donc tu vas voir ça la première fois. Ah, je comprendrai enfin pourquoi vous êtes aussi craint, monsieur Caput. Donc pour le coup, on va se focaliser, dans un premier temps, à te retrouver Aurore et Crasse. Où est-ce qu'elle serait?
Alors, à mon avis, si vous contactez le centre de commande de la citerne, il y a moyen que vous tombiez dessus. Il est algérien. Maximilien, tu m'as l'air plus fort en communication que moi. Je te laisse lui parler. Ok, je vais mettre un peu sur le côté parce que sinon je voudrais pas qu'on entende le plein. Alors, le truc, c'est que comme vous avez négocié avant avec Professeur Stige, etc., là, je considère que Professeur Stige est parti. Les hommes de Jax Commence à s'énerver. se demandent ce qui se passe. Ils sont un peu sur les nerfs. Ils sont en compréhension. Et bon, disons que ça commence à s'engueuler. Et surtout, bah, il va falloir y rentrer dans le centre de surveillance. Donc Bah, là, la surveillance, ça peut être des trucs de communication. Moi, j'essaie de contacter, je règle mon bidule pour que ça... malheureusement, pas de réponse. Ah, ça ne répond pas, ça sonne toujours occupé. Je propose du coup, c'est juste qu'on rentre dans le tas. Eh, mais ils sont beaucoup quand même, monsieur Caput. Nitro, Ils sont déjà beaucoup moins. votre fusil, il est précis? Peut l'être sans la lunette avec mes yeux. Et si je vous fabriquais un somnifère puissant qu'on pourrait tirer sur Jax? Si la tête tombe, le corps du serpent ne bouge plus? Bah, même une balle dans la tête, ça pourrait suffire. Est-ce que je peux tenter, mon cher MJ, peut-être un coup un petit peu foufou? En tant qu'ambassadeur, j'ai peut-être appris des langues de signes ou ce genre de choses. Alors oui, mais en fait le truc, je crois savoir ce que tu veux dire. Par contre, je vais juste vérifier un truc avant. Nemo, c'est pacifiste ou c'est non tueur quand t'as pris? Non tueur. D'accord, oui, t'es pas pour la paix. Ok, c'est bon, ça me va. Le truc, c'est que je t'ai dit, tu supposes qu'elle est là-bas, vous ne l'avez pas vue. Oui, non mais je vais mettre après, ça vaudra ce que ça vaudra, me mettre devant une caméra et discrètement faire des gestes qui seraient suffisamment simples. Bon là évidemment c'est le personnage qui sait, pas le joueur, hein, mais qui voudrait dire aidez-nous à les tuer quoi. Votre idée est sympathique, mais... entre Jax et moi, je préférerais faire 1v1. Ou au moins le tuer en homme à homme. Et pas d'un coup de lâche, avec juste une balle dans la tête. Je ne le tue pas, je l'endors. Je parle pour mon ami Nitro. Nos soucis, mec. Il a quand même l'air sacrément bien outillé, le Jax, hein, monsieur Caput. Déjà, il faudrait leur faire passer l'info que ils sont en train de se faire bouffer à cul de fosse. Ils vont l'avoir l'info, mais en fait, vous avez un peu de temps avant qu'ils aient l'info qu'ils perdent du territoire, mais disons que là, moi, j'ai pas un compteur précis en tête, hein, je vais pas vous dire dans 10 minutes, mais en fait, dans 10-15 minutes, si vous n'avez rien fait, il va se passer un truc. Et voilà. On Parce va que essayer je de faut aussi- tchatcher avec pas Icarus, mais avec Kras. C'est vrai que Kras, vous n'êtes pas allé le voir, vous pouvez essayer de lui parler. Lui faire part un peu du plan qu'ils sont en train de se faire bouffer à la citerne et que s'ils veulent garder un peu leur autonomie, ça serait bien qu'ils agissent un peu avec nous, quoi. Du coup, là, on est d'accord, j'ai 2 grappins. Oui. Et mes grappins, ça tire 150 kilos. Oui. Un peu plus. Oui. L'exosquelette, entre guillemets, de notre ami Jax, il est bien implanté ou pas? En gros, vois-le comme... alors, c'est pas une armure non plus complète comme Avega, mais c'est quand même une bonne armure qui le recouvre un peu. C'est-à-dire que tu pourrais le faire tomber éventuellement, mais tu pourras pas lui arracher l'armure, ou alors tu pourras pas le retirer de l'armure comme ça. À part si vraiment tu fais un putain de jet. Mais... Est-ce que s'il tombe, il peut se relever? Oui, il peut se relever, mais ça lui fait perdre des actions, etc. Ça, c'est faisable. Un coup de grappin, ça fait mal. Ça peut faire mal, effectivement. J'ai demandé à mon cher joueur Sylvain, est-ce qu'il a ramené le sablier? Non, je les ai pas ramenés. J'ai oublié. Bon, c'est pas grave. Mes chers joueurs, il est 48. Si à 19h, il n'y a rien, je conclue sur ce que vous avez déjà préparé. Moi, je propose On y va. que Monsieur Lalangue... Mais non, on peut pas y aller... AV40. Mais ils sont plus 40. Mais ils sont venus à une trentaine. Bah oui, Mettons, ils en ont jarté la moitié, il y en a peux vous plus de donner 15. Je peux vous donner Avec l'info deux à se que battre. 10 sont partis. Ils sont plus que 20. Voilà, on n'est plus que 2. De toute façon, Elle se bat pas.
Mais non, elle, Sylvain. elle se bat, elle tue pas. Oui, enfin, elle n'est pas équipée pour se battre non plus. Ah oui, elle a pas d'arme, elle a rien. T'as des somnifères. Non, Euh, mais faut rallier les gars de la Pour, citerne. pour ma part, je vais essayer d'aller Faut parler pas y à tchatcher Kras avec, pour voilà. essayer de conclure une alliance temporaire, parce qu'on pourrait les potentiellement voir quelle force il leur reste et essayer de faire un coup de force ensemble. Alors, je te le dis d'avance, Kras, t'as assez en négoce, etc. En fait, Kras, c'est lui qui a trahi la citerne. Ah, la sale pute. Parce qu'il devait un service à Jax. Et Jax lui a promis qu'il restait dirigeant de la citerne en échange que les gens se rendent et qu'il n'y ait pas de massacre. Donc en fait, ça change rien pour lui. C'est juste qu'il retire une dirigeante, Aurore, pour un autre. Ça, c'est pour ça. Donc vraiment, il y a un à négocier du niveau de Kras. Le plan de Nemo est pas mauvais. Juste, faut crafter le truc soporifique et deux, faut faire le tir. Et il faut pas se foirer. Le truc, je peux essayer de monter discretos au niveau de la salle des... là où tu dirais que... Je comptais y aller aussi. Alors, il va falloir décider qui y va. Oui. Le plus discret. Par contre, je vous le dis, ça va être très dur. Parce que là, ils sont en alerte, ils savent pas quoi faire, ils sont nerveux, quoi. Est-ce qu'ils ont l'air d'avoir repéré où était Aurore, du coup? Pas vraiment. Ils ont, J'ai 4 d'agilité. ils ont plus sans l'air de discrétion. disputer avec pourquoi il s'est barré, le professeur Stige, il nous a pas livré ce qu'on voulait, donc les gars de Jax en calment quelques-uns, tu vois. Enfin, Pareil. en gros, voilà, ils sont nerveux. Même Jax lui-même est pas trop compréhensif. Sinon, Ça va péter au bout d'un moment, là. sinon, je vous prête mon grappin pour rejoindre. Vous allez aller plus vite. Moins mais discret. dehors, Oui, mais c'est discrètement. pas discret. Tu tires un coup et tu montes. MJ, est-ce qu'il y a un endroit qui semblerait tout de même assez haut sur lequel je pourrais me positionner et me prêter à tirer comme ça pour faire un Ça- poste de snipe? Ça peut arriver, juste, c'est mouvement, c'est discrétion, agilité, pour le coup. Son grappin peut te donner un dé de bonus, et c'est tout. Voilà. Et je vais te le dire, ça va être très dur. Hein. Ça va être difficulté 6, parce qu'ils sont vraiment nerveux. Hein. Et évidemment, il y a des remparts, mais il y a des gardes en haut. Alors moi j'ai une info à demander, est-ce que Stige, qu'est-ce qu'il leur a dit en partant? Est-ce que j'ai assisté à ce qu'il leur a dit? Est-ce qu'il leur a rien dit ou il s'est a- barré? Rien dit. Ok. Est-ce que ça serait réaliste pour mon personnage en termes de mensonge de prétendre que Stige lui a dit que la livraison allait être faite à la fosse? Comme ça, pour encore plus augmenter la panique concernant le fait que son territoire va être pris et que du coup il va perdre la livraison. Alors, je vois ce que tu veux dire. Par contre, le problème, c'est que là, comme ils sont très nerveux, si tu te rates, ça va diminuer votre temps, en fait. Là, il vous reste 9 minutes. Je veux bien que tu fasses un jet, opposé à Mr. Jax, bien évidemment. Si jamais t'échoues, je passe non plus à 9 minutes, mais à 3 minutes. Je demande à mes compagnons, je suis une sacrée brute en manipulation, est-ce que vous pensez que je tente le coup? Et pendant ce Je temps-là, fabrique le somnifère pendant ce temps-là. Alors, un non, jet mais de chimie. du coup, est-ce que je demande à mes compagnons joueurs, est-ce que je tente le coup? Oui. oui. Et bon, ça sera ma dernière action fifou, je claque mes 2 derniers points de spiritus, j'en ai plus, pour relancer 8 dés. Vas-y. J'ai 2 réussites pour le somnifère. Bah, écoute, malheureusement, ton somnifère sera pas assez puissant. Bon, C'est-à-dire bah. que tu vas faire le... Dans le bouquin, c'est doudou. Le doudou, en fait, il fait diminuer les caracs -1 par tour. Toi, ce sera -1 tous les 2 tours. On est bien d'accord que si j'ai fait 2-1 dans le jet, c'est une réussite critique. Oui. c'est une- Et j'ai que des réussites, j'ai fait 10 succès sur le jet de manipulation. Ok. Donc, vous avez encore 8 minutes, les gars. Et 5 hommes de Jax viennent de repartir. En fait, l'idée, c'est avec le grappin, essayer de monter et de... J'ai compris, fais ton jet. Fais ton Et, jet, tu me dis si t'as que- fait au moins 6 Est-ce que tu prends le temps, Max, Je le fais en déviance ou en faire des agilité? signes pour Agilité. Aurore. C'est pas de la déviance, c'est de l'agilité. Je peux essayer de prendre le temps de faire des signes, mais là je vais surtout essayer de me planquer parce que j'aimerais pas qu'ils fassent le lien et qu'ils disent ah mais attends, si on chope l'ambassadeur, on peut peut-être négocier des trucs, tu vois. Non. Je vais essayer un peu de me faire discret à partir de ce moment-là. J'ai fait 6 succès. Ok. Tu arrives à prendre le grappin, le mettre en haut du mur de justesse. Tu arrives à rentrer dans la salle de surveillance juste en dessous de l'antenne, de l'antenne relais. Et tu tombes donc sur Aurore. Donc Aurore, vous n'avez pas trop montré à quoi elle ressemblait, elle ressemble à ça. C'est une femme brune avec des longs cheveux, une veste
de punk. Plutôt belle femme. Voilà, comme dirait Maximilien, bonjour madame. Voilà. Et lorsqu'elle te voit arriver, elle a ce fameux long fusil qu'elle braque sur toi. J'apporte on est en train de monter un plan pour buter Jax et c'est en train de marcher, mais on a besoin de max de monde. Tu vois que elle baisse son fusil, elle te tient comme ça, tu vois, genre elle t'attrape, mais elle te murmure quand même. J'avais compris avec vos putains de gestes. Le problème, c'est que je suis toute seule. Tous les autres gardes se sont enfuis. Mais j'ai un plan. J'en avais un autre à proposer. Allez, je vous écoute. Je m'en fous. Je m'en fous que Jax, etc. machin. Je suis prêt à tous les tuer. Je peux tuer Jax sans problème, mais les 15 autres, je peux pas m'en occuper. Et surtout, je veux que Icarus s'en sorte en vie. Donc, vous faites ce que vous voulez. Si vous vous arrangez pour que Icarus s'en sorte en vie, tout ira bien après. Icarus pourra soigner les blessés. J'ai un truc à vous proposer. On a Al Caput va fumer Jax. Il veut le faire. Mais écoutez, vous êtes en hauteur et avec, j'imagine, pouvoir tirer. Oui, essayez de tirer, de faire une tornade de balles. Ils croiront qu'il y a des dizaines de gars qui sont en train d'attaquer par le haut. Et ça, Non, il y a des gars en haut. Si je tire, il va falloir que vous les maîtrisiez. Sinon, c'est moi qui vais finir par me faire tuer. donc, ok. Si vous occupez de Jax, je peux fumer les gars d'en haut. Ou alors je m'occupe de Jax et vous fumez les gars d'en haut. Mais il faut sauver Icarus. On va s'occuper de Jax. Vous occupez-vous des gars en haut. Et ensuite, on va Icarus le protéger. Et je crois qu'on est, à mon avis, par tabé, il saura le protéger. De la salle, tu peux rétablir la communication. Donc tu peux envoyer un message à celui qui a le communicateur longue portée. Et mes chers joueurs, il vous reste 5 minutes pour mettre en place votre plan. Du coup, si je reçois la communication, moi ce que je vais proposer à Bartabé, c'est que il tire dans le tas tout en me protégeant, et moi je protège Icarus. Je le mets derrière moi en fait avec mon bouclier. Peut-être que je peux, tu vois, j'assure un petit peu sa sécurité. C'est-à-dire que moi je suis pas tout à fait dans le combat, mais si les gens viennent vers nous, j'essaierai de m'en occuper tout en protégeant Icarus. Ok. Donc toi, tu essaies de protéger Icarus. J'appelle ça le pamplemousse vicieux. Le truc, moi, je suis. Alors toi, t'es coincé dans la salle. Mais elle, par où elle va compter attaquer, tirer? Bah de là où elle est. Bah, dans ce cas-là, moi aussi, j'ai mon fusil, je pourrais tirer de là-haut. Et donc, Ça marche. Nous on fonce dans le tas alors, c'est ça? Fais ton truc. Et toi tu vas aller te battre contre un mec que t'as jugé que tu pouvais pas le tuer. Et qui t'a dit que je serais tout seul? À un moment donné, forcément, vous allez gagner. Parce que j'ai confiance en vous quand même. T'as vu me lancer de dés. Mais t'inquiète, en combat, t'es Nemo, fort. tu fais quoi? le truc tout de même que j'ai fait passer comme message, Al Caput essaye d'engager dans la cour. Parce que je pourrais te soutenir. Parce que... S'il y a une espèce de trousse de soins dans la voiture, le somnifère que j'ai fait, je vais le mettre dans une seringue. Ok. Que je vais aller donner à celui qui va affronter Al Caput au corps à corps. Jax, au corps. Jax. Donc je vais le donner à Al Caput qui va affronter Jax au corps à Je corps. donne la seringue, Je donne la seringue à Jax pour qu'il endorme Al Caput. Ah bah t'es vachement sympa. Ok, donc ce qu'on va faire, Ça ne l'endormira pas, mais ça réduira ses capacités. je vois chacun ce que vous souhaitez faire. Donc, toi, tu vas faire un jet de mouvement de combat. Parce que bah, tu cherches à protéger Icarus quand ça va péter en pleine chose avec forcément agilité. En gros, tu vas chercher à protéger Icarus tout en vous enfuyant ou en vous mettant dans un coin sans que vous fassiez trop avoir. Ben, ça sera 2 points de corpus. Toi, ce sera un jet, bien évidemment, mon cher Nitro, d'armes énergétiques, il me semble. non, c'est un fusil, un fusil normal. Pardon, donc arme à projectile. Voilà, arme projectile. En déviance ou en précision, je fais? En précision. Ah, quoique.
Est-ce que... Ouais, Arrête de vas-y, te donner des déviance. malus. Déviance, t'as raison. Bah, c'est-à-dire, dans Déviance, à ce moment-là, tu dirais que ça fait plus fort que si je faisais précision. Parce que je fais un backstab. Non, on va faire précision, c'est mieux. D'accord. Précision, c'est mieux. Nathan, toi, je suppose que tu vas arriver 1v1, gros bonhomme, tu Bah, fonces dessus. ce avec que je tes vais faire, griffes c'est que, tu sais, genre, je vais arriver, tu sais, je vais ouvrir les portes, et je vais faire comprendre, tu sais, par mon aura, que, genre, c'est un règlement en 1 contre 1. Tu sais, comme ça, en fait, les autres, ils vont avoir tellement peur, ils vont juste regarder, derrière, ils vont juste se faire, tu sais, ou alors, Non, disons Enfin, que tu vas débarquer. ou qu'il y en a aucun qui vienne pendant le 1 contre 1, tu vois. Alors, je suis d'avance, c'est impossible. Ça, c'est impossible. Ils sont tous sur les nerfs. Et c'est pas genre Joe Rigolo qui va se battre en milieu de la taverne et ses potes regardent rigoler. Là, c'est des gars. Ils ont pas le matos qu'on leur a promis. Ils sont vénères. Ils ont envie de tirer sur des trucs là. En fait, si tu veux, les esprits s'échafaudent. Leur balle, C'est elle chaud. va me traverser, si. Ah, si. J'ai ma carapace. Ta carapace réduit les dégâts de 1, mais tu prends quand même des dégâts. Ah merde. Bah oui, tu prends quand même des dégâts. C'est réduit de 1, mais ils font 6 de dégâts. Bah, tu prends 5 au lieu de 6. Oui. Si- Combien de 1 il faut pour que ce soit une réussite critique? Il en faut 2 ou un seul suffit? Au moins 2. Mais tu me diras après ton résultat parce qu'en fait, c'est votre premier jet cumulé. Attends 2 secondes. Nemo, je sais pas ce que tu fais, mais décide-toi vite. Et toi, mon cher Bartabé, je sais pas ce que tu voulais faire. Je suis armé de mes lames faucheuses. Ok. Et Donc, je vais défoncer des petits gars, là, des sbires et tout. d'accord, donc en fait, vous C'est êtes, leur deux, trancher la tronche. vous êtes deux en bas à essayer de vous taper les 15 mecs. En essayant de penser que on essaie de les ramener vers la cour où ils peuvent être canardés par notre ami Nitro et Aurore. Donc un jet, toi, de armes de contact, du coup, parce que c'est des armes de corps à corps. Tout à fait. Du coup, ce sera puissance, Bien ou sûr. agilité, comme tu veux. Peu Voilà. importe. Nemo, toi, tu as fait ta seringue, tu l'as donnée à machin. Oui. Je sais pas ce que tu fais pendant la bataille. Je vais essayer de neutraliser des dégâts en fait de sorte à ce qu'ils puissent servir de leurs armes. Ok, bah ce sera un jet de... Tu n'as pas d'arme, on est d'accord? Ouais, il doit bien y avoir un scalpel dans la trousse de soins, mais à part ça, Bon, bah, j'ai juste ma petite seringue. Arme de contact ou main nue avec agilité ou précision, si tu veux. Et On donc, fait tous des jets. Vous me donnez les succès que vous avez, donc voilà. Et il va y avoir ce qu'on appelle des jets cumulés. Ça veut dire une fois que vous avez atteint le nombre total de jets que je vous ai dit, la bataille est finie. Soit vous l'avez emporté, soit de l'autre côté, les gars de Jax vont aussi faire des jets que je vais simuler. Et en fait, le premier camp qui finit à 0, enfin qui atteint son score, a gagné. Vous avez un score de 30 à faire, eux ils ont un score de 25 à faire. Parce que c'est plus facile de tuer des gens qui sont désarmés que de, bizarrement, tuer des gens qui sont armés. Mais comme il n'y en avait que 15, ça fait que 30 au lieu de 60. Ok. Donc mes chers joueurs, vous mettez en place votre premier plan. Donc il y en a qui tirent sur Jax et autres. Il y en a qui foncent sur Jax pour le taper au corps à corps. D'autres... Docteur Icarus, mettez-vous derrière moi. Voilà, essaye de sauver Icarus et en même temps, en fait, t'arrives à trouver un coin pas trop mal et il y a quand même d'autres civils, d'autres patients, parce qu'Icarus ne veut pas laisser ses patients dans la bataille. D'autres foncent et tapent avec leurs lames et essayent de tuer le plus de monde possible. Étonnamment, Jax tombe assez vite, puisque vous êtes quand même 3 sur lui. Donc, forcément, il va pas faire long feu, mais je vais activer le trait de Nemo. Nemo, au prochain truc, soit tu n'aides pas à la bataille, donc tu ne lances pas les dés et tu ne les aides pas, soit tu peux les aider. Mais Jax, on va considérer que tu cherches à sauver Jax et ne pas le tuer. Parce que c'est le premier qui tombe. MJ, Oui. Est-ce que dans les manœuvres de combat, donc il y a je peux dépenser, j'avais vu, de l'énergie pour faire certaines actions de tir. Est-ce que pour le prochain tir, je peux claquer de l'énergie C'est pas un pur combat. Considère que c'est une scène de résolution de bataille. D'accord. Si je fais un vrai combat, je
celui d'avance 15 contre 6, On était mal. vous aurez mis beaucoup plus de dégâts et vous auriez été beaucoup plus mal. Donc, je fais ça pour aller plus vite, donc pas de manœuvre de combat. Ça marche. C'est le premier scénario, on verra la prochaine fois pour des vrais combats où vous êtes genre 4 contre 4. Genre plus Par contre, je peux dépenser du corpus pour le pour prochain. faire des jets de dés en plus, tout à fait. Sachant que vous avez fait 23 en tout, on est d'accord. C'est Oui. ça. Vous êtes à 23 sur 30. Si on arrive. Par contre, des artisans sont blessés, enfin des artisans sont tués. Vous, je considère que vous n'êtes pas blessés, mais sachez qu'il y a déjà une dizaine de morts. Du coup, je ne vais pas prendre part au combat. Ok. En fait, tu sais ce que tu fais? Tu te précipites pour le bébé. Oui. Pour que le bébé soit sauf, sûr et sauf. Après, Est-ce la voiture, elle n'était pas vraiment dans le camp, mais oui. Oui, mais en fait, il y a des gardes qui, quand la bataille va se terminer, ils vont vouloir prendre des véhicules et s'enfuir. Ils sont déjà partis avec le camion Mhm. et la deuxième voiture, donc il n'y a plus beaucoup de véhicules. Ok. Toi, tu penses à l'enfant, donc tu sors de la scène pour mettre en sécurité le bébé, Ouais. qui forcément, en entendant les coups de feu, hurle nécessairement. Les autres, vous me refaites vos jets de ce qu'il faut. Pas toi, Maximilien, puisque Icarus est sauf. Je t'avais mis une fausse limite où si tu avais fait au moins 5 et tu avais fait 5, Icarus n'avait plus besoin d'être secouru. D'accord, j'ai bien fait de faire un 1 sur mon jet. Du coup, en fait, de là où je suis, un petit fourbe que je suis, tu vois, un petit peu mode stand de tir, je vais essayer d'arroser un petit peu les gens avec mon pistolet. Ok. Donc là, tu peux participer effectivement à la bataille. C'est bon. Et faire ton jet de arme énergétique, mais je crois que Nitro lui tout seul, voilà. Je vais quand même, je suis désolé, je dois quand même faire le reste des jets des hommes, puisque vous en avez éliminé quand même plus de la moitié, mais il y en a quelques-uns qui doivent faire encore leur jet. Triple 1, ça fait donc 6 succès. Mais donne-les, toi, tes réussites. Il y a encore 2 morts avant que la bataille ne se termine. Ce qui laisse en tout et pour tout 15 morts sur la cinquantaine d'individus qui étaient là. Cependant, vous vous en sortez à peu près indemne. Je fais pas faire de trucs, mais voilà, vous prenez quand même quelques blessures, vous faites tirer dessus. Sauf toi qui as un bouclier, parce que toi ça réduit de 1, mais t'as quand même, tu vois. Finalement, le personnel essentiel s'en est tiré sans encombre. Finalement, c'est ce qui compte. Le bébé est sauf et n'a pas été enlevé et n'a pas été vendu. Vous avez réussi à reprendre la citerne, quand même, dans Ajax, à ses hommes, et avec juste un cadavre de femme bête. Par contre, il y a un petit truc que vous avez peut-être pas prévu, c'est que dans la précipitation, Kras s'est enfui. Ce qui fait que il n'y a plus que Aurore et Icar qui, quand ils se retrouvent, eh bien, Icar en fait part dans les bras d'Aurore et l'enlace. Il y avait C'est beau, j'espère que les deux sont féconds. il y avait une petite romance, cachée. Par contre, Aurore genre le repousse en mode genre on n'est pas dit devant les autres quoi. Baka. Voilà, c'est un peu dans ce style-là, effectivement. C'est pas comme si je t'aimais Wood, Baka. Bon, désolé, mais c'est mon petit côté faussard. Tiens, il y a des armes. Tiens, il y a de l'équipement. Tiens, il y a pas mal de trucs à récupérer. Et Maximilien, tu as un appel du professeur Stige qui te dit voilà, je suis remonté, j'ai mon matériel. Si vous souhaitez vous faire bien voir par les grands ponts de Vega, vous pouvez toujours dire que l'antenne relais est démontée pour Vega. Comme ça, vous êtes bien vu. Oui, mais c'est faux. Je n'ai rien dit. Vous êtes plus idiot que ce que je croyais. Alors non. Mais oui, enfin. j'ai pas fini. Oui, bien sûr. Et en même temps, toi, avec une antenne relais en ta possession, Al Caput, il y a moyen que tu gagnes un peu d'influence à Cutfoss. Surtout qu'en plus, t'as éliminé un gang. Donc là, tu peux commencer à avoir un petit intérêt en plus. Par contre, ça veut dire qu'il faut que tu sois le dirigeant officiel de la citerne. Il faut voir si Aurore et Icar veulent. Ou est-ce qu'il faut les éliminer? Enfin, dans son boulot, on offre la protection. Par contre, j'ai une question. Parce que pour moi, en tant que joueur, ça me paraît stupide de prétendre que j'ai l'antenne alors que je l'ai pas. Et il semblait dire que c'était pas stupide. En fait, il y a un truc que j'ai pas compris en tant que joueur. Pour le En fait, comme là tu as le communicateur, tu peux dire la citerne est sauve, vous pouvez venir démanteler l'antenne relais tranquillement. Parce que je te rappelle qu'Aurore n'a toujours pas de garde.
Vous avez massacré les gars de Jax, il y a beaucoup de blessés. La seule menace dans Citerne, c'est Aurore. Et elle est facilement... elle peut être très facilement prise en laisse par 2 soldats de Vega, par exemple. Ou un que tu as déjà chez toi. Oui, non mais... Donc j'avais bien compris, et effectivement, non, Maximilien, il n'est pas... Il est encore peut-être un peu naïf, mais il n'est pas dans ce délire-là. Pas dans ce délire-là, pour le coup. Ça marche. Mais, je vous laisse cette opportunité. Vous pouvez aussi laisser la Citerne indépendante qui deviendra un allié potentiel à votre groupe. Et là, il va falloir décider ça, mes chers joueurs. J'aime beaucoup Bartamur en mode, de toute façon, c'est pas mes affaires. Non. C'est le truc de Pégus, ça. La baston est finie, on peut passer à autre chose. Petit truc, Al Caput. Au lieu que tu le diriges, tu peux prêter quelques gars le temps qu'ils se refassent et ils t'en devront une très grosse. Comme par exemple pouvoir utiliser l'antenne quand t'en as besoin. On sait comment il est parti, Crass, ou c'était une fuite en scénarium? Dans la bataille, vous n'avez pas vu comment il s'était enfui. Il a pris une moto qui traînait. D'ailleurs, c'était la moto d'Aurore. C'était une moto en scénarium, donc. C'était une moto en scénario où Crass... alors, hormis si vous me disiez on le focus ou... voilà. C'est un gars qui sent quand le vent tourne. Donc, c'est un gars qui sait s'enfuir. Tu sais, le fameux rat quitte le navire. Oui, non, bien sûr. Soit inondé. Peut-être reviendra-t-il plus tard. Peut-être pas. Peut-être déciderez-vous de son destin une prochaine fois. Là, il faut que vous décidiez vraiment ensemble, mes chers joueurs, quel est le destin de la Citerne. Parce que la Citerne, vous avez vu, c'est quand même un relais important. Un truc bête, hein. L'antenne relais démantelée, ton communicateur, il marche pas. Je dis ça, je dis rien. Pour le bien de la Citerne, ainsi que pour le bien de mon gang, forcément, je propose de mettre quelques gars là-bas, qui est une sorte de 3e dirigeant, quelque sorte, mais qui soit à ma botte. Vous seriez en quelque sorte le nouveau crasseux, finalement. Non, pas moi. Moi, je serais au-dessus de lui, justement. Et je laisserai l'indépendance, en quelque sorte. Mais derrière, en cas de défense de la Citerne, je serai là, quoi. Mais j'ai pas compris, vous souhaitez le remettre à l'envers ou pas, finalement? Non, monsieur. Je n'ai qu'une parole. Très bien, parce que moi, au pire, je peux vous aider à négocier avec Aurore si vous voulez faire une alliance. Après tout, là, ça semble être du bon sens. Vous avez besoin les uns des autres. Je précise aussi, Maximilien, si tu permets à Vega d'avoir l'antenne relais, donc d'être vraiment présente et qu'elle soit du niveau de truc, c'est quasiment sûr qu'ils peuvent, les autres, devenir citoyens de Vega aussi. Parce que je te rappelle, tu leur as proposé une mission. Je sais pas ce qu'elle va être leur récompense et la tienne. D'accord, parce que moi, du coup, effectivement, ça peut être intéressant pour eux qu'ils soient considérés comme citoyens de Vega. Déjà, ils ne seront pas récoltés, si c'est des citoyens. Mais j'ai peut-être une autre idée, monsieur Caput. Je peux peut-être rentrer en cheville avec Vega pour que ce soit des citoyens. Finalement, tout le monde y gagne. J'y gagne quoi, moi? Eh bien, une antenne relais qui fonctionne. Un relais qui pourra peut-être accueillir, puisque, soyons honnêtes, même si c'est des citoyens de Vega, ce sera des citoyens de Vega un peu hors sol. S'ils veulent continuer à vous accueillir, a priori, on est d'accord, hein, ils pourront continuer à accueillir des groupes, etc. C'est une base relais. Le fonctionnement de la Citerne ne bougera pas tellement, dans le sens, à part si vous décidez par exemple que Icar et Aurore dégagent parce que machin. Alors peut-être que sous l'influence de Vega, il y aura peut-être des changements. Hein, genre par exemple, les femmes enceintes que vous aviez cherché à sauver, finalement, elles sont quand même à Vega, par exemple. Au niveau de Cul-de-Fosse, peut-être que ils vont mettre des gars un peu plus vénères, aussi vénères que Jax, mais qui sont pour la fosse, qui du coup va vraiment devenir une antenne relais de la fosse. En gros, imaginez, c'est un territoire neutre, et vous décidez, là, à quel territoire ça va aller. Ça peut rester neutre, ça peut aussi être le vôtre, hein. Ça peut aussi dire, bon bah voilà, c'est notre base, c'est à nous. Voilà, et puis bah vous partez de là, etc. Genre son gang peut partir d'ici, vous rejoindre. C'est vraiment à vous de voir comment vous souhaitez gérer cet endroit. Écoutez, si j'étais un requin, oui, est-ce que c'est un requin, monsieur Caput, un gros truc assez méchant avec des grandes dents? Bon bref, c'est pas grave. S'il était vraiment... C'est Jax, mais en plus vénère. Oui, un petit peu, et en moins métallique. Et du coup, si j'étais un requin, j'aurais effectivement voulu à tout prix mettre un petit peu mon influence, mais je pense qu'on peut tout simplement demander à Aurore et à monsieur Icar, savoir ce qu'ils préfèrent. Et leur protection. Mais c'est-à-dire que ce soit Vega ou finalement que ce soit vous, alors la protection va différer, mais ils seront protégés tout autant.
Sauf que Vega, il voulait pas emmener les femmes là-bas. Alors je suis bien d'accord, Voilà. monsieur Caput, mais après tout c'est leur choix. Si on leur laisse le choix, finalement c'est important. Moi je propose qu'on leur demande. Je suis plutôt à faire que la fosse s'étende par ici. Parce qu'au moins la fosse, on ne fera pas chier les gens et on les protégera. Oui, mais Vega protégera aussi. Encore une fois, pour moi l'important c'est le choix. Il faut leur laisser le choix. À partir du moment où Aurore nous a aidés, je suis d'accord avec vous. Et toi, Nemo, t'en penses quoi? Bah, vu que t'es pas originaire de la fosse, donc t'as pas comme nous le même truc, et t'es pas de là-haut comme les autres. Ton avis m'intéresse. Du moment que les humains survivent, c'est le principal. Merci, c'est très constructif. Donc là, ça élimine déjà Vega. Ben, disons qu'après c'est leur choix. Ils sauront les conséquences. Au bout d'un moment, ils ont bien vu ce qui a failli se passer. Du coup, je vais aller voir du coup Aurore avec Bartabé. Parce que Bartabé, j'imagine que pour toi c'est Vega, Vega toujours. Vega un jour, Vega toujours. Aïe. C'est terrible. Donc du coup, je vais voir Aurore et Icar. Ok. Et je leur dis, écoutez, nous avons finalement une proposition, un choix à vous proposer, un petit peu comme une certaine personne le fait depuis le début de cette aventure. Nous pouvons proposer deux choses. Moi, je peux essayer de négocier... Oui. Je viens avec toi. Hein. Oui, bien sûr. Oui, non, mais... Bien sûr. Je vais vous proposer deux choses. Moi, je peux essayer de négocier avec Vega pour que vous soyez citoyen. Alors évidemment, il y aura des avantages, mais aussi des inconvénients. Vous avez bien vu ce qui s'est passé aujourd'hui. Clin d'œil, clin d'œil. En revanche, vous pouvez aussi avoir la protection de Monsieur Caput, qui est quelqu'un de très compétent et de très musculeux. C'est très drôle parce qu'ils sont deux. Il y en a un qui veut rejoindre Vega, genre Icar, parce que pour lui c'est plus sûr, il peut avoir accès à du meilleur matériel pour sauver des gens. Et Aurore est contre parce que les gens fait qu'on va devoir partir là-bas et elle n'a pas envie de laisser tomber les gens, etc. Et pour Al Caput, c'est l'inverse. Icar, il veut évidemment pas être associé à un malfaiteur, à un gang, même si au final il a l'air plus sympa. Alors un que malfaiteur Jax. comme vous y allez, Monsieur Caput est quelqu'un de très bien. Alors il est quand même connu pour avoir littéralement déchiré des gens à main nue. Donc bon. J'y préfère y voir une prouesse de force. Je peux vous dire que j'ai tenté de sauver des gens qu'il avait découpés et décapités, je n'ai jamais réussi. Et est-ce qu'on peut vraiment parler de gens dans ce cas-là? Non mais grosso merdo, les deux sont pas d'accord. Vous allez devoir vraiment trancher les joueurs. Ne cherchez pas à prendre l'influence des Est-ce qu'on doit vraiment trancher? Vous devez vraiment... Pas dans ce sens-là. Range tes lames. Range tes lames. En plus, l'avantage, vous êtes 5. Donc il y aura forcément une décision. Et si au pire vous en voulez pas en prendre, vous les laissez se débrouiller. J'ai encore mes griffes d'activer. Je pense qu'on peut aller demander Non, à c'est Monsieur pour Crass. Dommage. Et Monsieur Crass, il en pense quoi? Ah, celui qui s'est barré Oui, non, effectivement. De toute façon, pour Maximilien, aujourd'hui, il y a eu beaucoup de révélations. Et du coup, il sait pas trop. Parce que d'un côté, oui, pour lui, l'influence des cités hautes, c'est important. C'est un peu une espèce d'utopie, mais visiblement qu'il y a un côté sombre. Donc du coup, il veut pas non plus les pousser à choisir Vega, mais pour lui, c'est un choix qui se défend au sens où ils en acceptent les conséquences. Et là, visiblement, ils sont pas d'accord. Donc du coup, moi, je pense que Monsieur Caput est tout à fait compétent dans ce qu'il fait. En tout cas, pour l'instant, moi, j'ai pas vu déchirer des gens. Rumeur, voilà. Jax, il a quand même pris un peu cher. Oui, mais Jax... Disons que le squelette, tu vois, il est toujours avec les membres attachés. Oui. Par contre, il n'y a plus de coups, il n'y a plus d'épaules, il y a les boyaux qui sortent. Écoute, on ne tue pas de Jax sans casser les os. Voilà. Et donc, voilà, moi, pour le coup, donc on a un Vega, un robot qui dit non, enfin, qui est neutre, du coup, de ce que j'ai compris. Voilà. Moi, je suis plutôt Vega, mais quand même neutre, et on a deux fausses. Donc, du coup, on se retrouve à 2-2 et un neutre. Ça change rien. Ah oui, Non, mais- du coup, ça reste un territoire neutre qui vous accueilleront avec joie, mais ils sont toujours ni rattachés à la fosse, Alors, ni si à c'est Vega. le cas, pour moi, dans les deux cas, il faut quand même prendre un de ces deux choix. On prend pas le choix du Nini. C'est-à-dire que s'il faut que ce soit Monsieur Caput, c'est Monsieur Caput. Mais Non, mais là-dessus, en fait, je pars du principe que déjà, Vega ont littéralement voulu embarquer des gens. Enfin, certes, je décapite des gens, mais ça, c'est autre chose. Mais là, ils ont juste. Tiens, c'est des matériaux, on les embarque. Donc là, si on laisse l'influence de Vega,
bah ça va faire ça tous les jours, toutes les années, tous les C'est mois. leur problème, s'ils assument, tant pis pour eux. Oui, en fait, c'est le problème, c'est le problème d'assumer ou pas le choix. Si Vega intervient plus régulièrement ici, ils auront des meilleurs matériaux pour Et oui. être soignés. Des ressources, peut-être de la protection, peut-être 1 ou 2 soldats de Vega qui seront en poste permanément, voilà, qui tournera, mais du coup, voilà. Mais du coup, bah, honnêtement, vu les quelques atermoiements que j'ai eus, je serais plutôt neutre sur la question, et donc ça fait 2 neutres, 1 Vega, 2 Caput. Et je pense que Caput l'emporte. Juste un tout petit truc, et là, bon, je me tire une balle dans le pied, mais Nemo n'avait pas comme ambition la planète, la cité, De rejoindre Vega, si. de rejoindre Vega, donc ton personnage serait plein plus incliné quand même à aller du côté vers Vega. Ah, mais je veux que moi, je devienne citoyenne de Vega. Oui, Les autres, elle habite pas la citerne. Ben, tu pourrais te dire qu'à ce moment-là, il appuierait ta candidature. Hein, et j'en dis- il a aucun poids sur Vega. Il vient de Jericho. Si, on l'a dit tout à l'heure, le professeur Stige lui a dit, si vous nous cédez l'antenne relais, il y a moyen d'appuyer pour que vous trois, vous deveniez citoyens de Vega. Est-ce qu'il y a moyen de conclure un espèce d'accord, alors peut-être une solution, une troisième voie, de conclure un espèce d'accord où c'est le gang de Monsieur Caput qui gère du coup la zone, mais qui met le relais à disposition de Vega? Ouais, mais en fait, moi, je veux rejoindre Vega pour certaines. Alors, sachant que moi, dans tous les cas, donc là, Pour certaines raisons. comment la conclusion de là, c'est combler mes de l'offre entre guillemets de la citoyenneté. Alors, je sais pas pour le cas de mon ami justement Nitro, mais je suis un habitant de la fosse. Au vu de comment les de Lascar là qui sont descendus, ils nous ont parlé, je ne deviendrai jamais citoyen de Vega. Bah, de toute façon, il n'y aura Donc- pas la citoyenneté, mais disons qu'au moins il y a une espèce de main tendue, disons, de coopération. Ah oui, non mais après, non mais parce que justement il y a Bartabé justement qui parlait de ce cadeau, de cette offre de citoyenneté. Mais pour le coup, moi, là-dessus, c'est non. Oui, non, bien sûr, mais de toute façon, dans la solution que je propose, il n'y aurait pas de citoyenneté de Vega. C'est juste qu'en gros, ils auraient un accès à ton antenne relais. Bah, ça deviendrait ton antenne relais, mais du coup, ils auront un accès dessus. Mais pour le coup, je pense que pour Vega, ils ne voudront pas, eux. Bah, je sais pas, moi je demande au MJ, est-ce qu'il voudrait bien un genre d'accord comme ça? Bah, en gros, le territoire reste neutre, quoi. En fait. Parce que la fosse, si la fosse prend le contrôle, slash le Caput ne voudra pas laisser le relais à Vega, je pense. Bah, pourquoi pas? Je sais pas, je lui demande. Il faut demander à Monsieur Caput. Il faudra demander à celui qui devient le dirigeant. Hein. Contre aide et contre, par exemple, non-embarquement des personnes de la fosse et de la citerne, oui. Il n'y a Après, pas de moi, problème. je peux me faire justement l'espèce de relais entre les deux, puisque je suis un ambassadeur, c'est mon boulot. Est-ce qu'il y a moyen de conclure un accord entre les deux? Ça m'a l'air complexe Si, c'est possible. dans la part de notre Mais MJ. En gros, alors, la citerne. Parce que finalement, c'est ce que Stige a essayé de faire. Il a essayé de mettre quelqu'un en place. Moi, c'est juste qu'en gros, moi, je mets Monsieur Caput à la place. Non, Steve, il a pas cherché à mettre un grand place. Il a dit, moi, je veux ça et ça. Genre, il prend beaucoup à court terme. Et après, il laisse les merdeuses se débarrasser entre eux. Genre, il laisse un os aux chiens. Et les chiens, ils se battent pour l'os. D'accord, mais moi, du coup, vous avez Oui. dit, non, on va tuer le chien. On a le gigot. Maintenant, on fait quoi du gigot? Parce que là, en fait, genre, j'ai littéralement, du coup... Enfin, on a tué Jax. Les gangs de la fosse, autres que le mien, ont augmenté en territoire. Moi, mon gang, là, pour le moment, il a rien. Donc, enfin... Oui, là, non, en mais- fait, là, j'ai appelé les gars en disant, ouais, les gars, je supprime quelqu'un, prenez, c'est pour vous, c'est cadeau. Non, mais la seule question qui compte finalement, c'est la citerne, tu la récupères, ça, c'est pas un débat. Est-ce que par contre, tu es plutôt open à ce que Vega puisse utiliser ton antenne relais ou passer par tes communications? Moi, si tu me dis oui, je peux essayer de négocier un truc. Ça dépend pourquoi. Là, pour le coup, on rentre dans des détails où le personnage le saura, mais le joueur, non. Après, est-ce qu'il y a moyen de négocier une offre peut-être avec un G, un ultime G? Sachant que je suis claqué, donc je peux pas mettre de points en plus. Donc ça sera un G vanille. T'as fini à 0 en point? 0 en spiritus et en corpus. Ok, quand on finit à 0, on est caput, genre on s'évanouit. Bah, pas je grave, je tu ne le savais sais. pas. C'est pas grave, tu le sais maintenant. Donc en fait, tu n'as aucun appui. Ce qui rajoute ton réponse neutre.
Je vais voir Al Caput maintenant directement. Al Caput, littéralement, soit tu viens avec ton gang et puis vous dites maintenant on vous protège et c'est pour la fosse, etc. Soit tu laisses en mode plus neutre et toi avec ton gang tu cherches, je sais pas, par exemple à récupérer les miettes que Jack a laissé derrière lui, c'est-à-dire l'équipement qu'il a derrière lui là, ou tu le laisses à la citerne. C'est toi qui es en position de force là comparé aux autres personnages. Parce que Bartabé, là, il va chercher à faire qu'est-ce qu'il a, Maximilien, là je comprends pas. Dans le manuel, j'ai pas eu cette procédure. Pamplemousse. Pamplemousse. Non, mais Une statue en marbre. Oui. Eh. Oui. Maintenant, vous saurez que quand on finit à 0 points, on s'évanouit directement. Et genre, tu sais, tu dors bien. Genre là, tu vas dormir 8 heures. Tu seras sale aussi, parce que tu seras évanoui par terre, dans la fange, dans la crasse. Ah non, mon costume. Exactement. non, mais du coup, la citerne du coup devient passe sous ma protection. Ok, la citerne. Maintenant, la question, est-ce qu'elle reste pour ton gang? Donc, ça devient le nouveau repère de ton gang. Donc là, tu vas monter de tout, etc., d'un point de vue purement égoïste. Ou est-ce que tu es en mode, je suis là pour protéger, mais ça appartient au territoire de la fosse? Je suis là pour protéger. Ok, donc Ça c'est appartient déjà- au territoire de la fosse. ok. Et justement, quand même, pour mon ami Nitro, s'il y a quelque chose en lien avec un vaisseau ou quelque chose comme ça, qu'il le récupère et qu'il puisse se servir. Je pense qu'ils auront pas, mais c'est simplement le truc. Indiquer que dans les rapports toi que tu as avec le reste des autres gangs, les gars, on a en fait par ici un accès pour tout ce qui est qu'on peut toujours s'entendre là-dessus, quoi. Bien. Alors, j'ai ma réponse. Vous avez chacun fait vos belles petites actions, tout ce qu'il faut. Évidemment, Nemo, il faut qu'elle fasse quelque chose c'est maintenant. pas Nemo, mais moi ça me fait marrer, c'est Nathan. Du coup, moi je file un coup de main et les gars ils bouffent tout le territoire du truc. Du coup, moi j'ai plus rien. Et ensuite, ah non, mais par contre, la citerne, je protège, mais c'est à la fosse. Oui, mais c'est pour savoir. Parce que la fosse, à la fin, va être mon territoire. Oui, parce que la fosse, c'est moi. Exactement. Oui, d'ailleurs, je me permets cette blague qui traîne dans ma tête depuis 1 heure, mais du coup, vu que c'est la fosse, c'est peut-être la cité phocéenne, et donc du coup, c'est peut-être pas déconnant qu'à la fosse, ils parlent comme ça, tu vois, un petit peu, les gangs, Nous nous excusons auprès de nos amis marseillais et phocéens. Ah, ça fait du sens, la cité phocéenne, moi j'aime bien. Ce qui fait, mes chers joueurs, que vous avez fini ce scénario de sang et crasse. Voilà, vous avez terminé. On va couper l'antenne et on va vous donner, je vais vous donner tous vos points pour monter tout ce que vous voulez, etc. Achat pour la prochaine fois. Et on verra pour le prochain scénario. Ok. Voilà, C'est ciao. c'est ça. Salut. Au revoir. Au revoir.